Nous sommes à l'étape de la causerie que j'intitule tout simplement spiritualité et religion. Quel chemin pour l'équilibre et la paix intérieure? Spiritualité et religion, ou religion et spiritualité, quel équilibre pour la paix intérieure? On pourrait ajouter tout ce que vous voulez, hein? Paix intérieure, épanouissement, abondance, prospérité et tout le reste. De toutes les façons, je voulais parler du mieux-être. C'est-à-dire que parce que c'est justement à la recherche de ce bien-être ou de ce mieux-être que nous sommes dans toutes les pratiques ou dans toutes les religions. Mais avant d'aborder le sujet, nous allons d'abord voir ce que c'est, ce que nous entendons par religion et ce que nous entendons donc par spiritualité. J'ai l'habitude de dire, ce n'est souvent pas des définitions standards, parce que avant de me présenter devant vous, je ne vais pas consulter ni Larousse, ni Google nécessairement pour savoir ce que c'est que la religion, ni ce que c'est que la spiritualité. Je parle donc des définitions empiriques, ça pourrait se rapprocher des autres. Je fais ce détour pour pouvoir donc dire à certaines personnes qui estiment que je définis mal à des moments donnés les thèmes par rapport à ce que eux ils estiment être. C'est pour leur dire tout simplement que je les définis dans le contexte dans lequel je suis. Je me rappelle que un jour, on devrait faire une communication à un mouvement estudiantin et la communication c'était, je ne me rappelle plus tellement du thème, mais c'était un truc lié à la jeunesse. Et il fallait définir d'abord ce que c'est que la jeunesse. Vous voyez que c'est très difficile, non? Quand on vous demande de définir la jeunesse, la première idée serait donc de commencer par voir quelle est la tranche d'âge qu'on peut qualifier de jeune. Il nous a été tellement difficile de faire ressortir véritablement quelle est la tranche d'âge où on peut dire que la personne est jeune. Au bout d'une séance de brainstorming, nous sommes parvenus finalement à définir la jeunesse comme toute personne ayant encore la capacité de pouvoir vivre et de pouvoir donner quelque chose à la nature. Donc, elle est encore jeune. Celle qui fête son anniversaire aujourd'hui. Parfaitement. C'est pourquoi je lui demandais donc qu'elle peut démarrer une nouvelle incarnation. Vous pouvez mourir de vos 70 ans et démarrer une nouvelle incarnation. Là, vous êtes encore toute jeune. Ou bien? Donc, lorsque nous parlons de la spiritualité et de la religion, c'est vrai que d'une certaine façon ou d'une autre, il y aura donc des similitudes avec la définition donnée par tel auteur, donnée par tel courant. On pourrait dire tout simplement que ce que nous appelons la spiritualité, c'est tout simplement vivre la vie de l'esprit. Entre-temps, Gosson définissait comme étant l'actualité de l'esprit, c'est-à-dire rendre actuel, actualiser les données de l'esprit. Mais quand on dit spiritualité, vivre la vie de l'esprit ou actualité de l'esprit ou rendre réel la vie de l'esprit, on dira mais c'est encore quoi l'esprit? Et on n'en finira pas. C'est tout simplement qu'il faut comprendre que l'existence telle que vous la vivez présente deux aspects. Un aspect soi-disant tangible, palpable, que vous pouvez voir, observer, ce que nous appelons la matière. Mais la matière n'est vivante que par la vie de l'esprit. De telle sorte que lorsque vous avez cette compréhension du mouvement de la matière qui est inhérent à la vie de l'esprit, on dit alors que vous êtes spirituel, vous faites de la spiritualité. Donc, toute personne comprenant tout simplement que
la dimension existentielle est une dimension matérielle et que la matière n'est vivante qu'à travers la vie de l'esprit, et à partir du moment où la matière est en mouvement, c'est-à-dire mon corps est en train d'être déplacé, je suis en train de nourrir mon corps, c'est aussi un mouvement, la respiration et l'inspiration à travers le corps, le battement du cœur, ainsi de suite, que tout ça là, ça fait partie donc du mouvement de la matière et que aucun mouvement de la matière n'est possible si elle n'est vivifiée par l'esprit. On dira que vous êtes en train de faire de la spiritualité. Vu ainsi, est-ce qu'on peut se dérober de la spiritualité? Est-ce que vous pouvez dire, non, moi je ne suis pas spirituel, hein, c'est vous là qui êtes spirituel, ou bien quelqu'un va se ranger dans un endroit pour dire, oui, moi je suis spirituel, eux, ils ne le sont pas. Ce sera du mensonge. La seule chose, c'est que vous pouvez en être conscient, comme vous pouvez ne pas en être conscient. Mais il est totalement impossible de ne pas être spirituel parce que aucun mouvement de la matière n'est possible si elle n'est infusée de la vie de l'esprit. Alors, la religion. C'est quoi la religion? C'est tout simplement des êtres humains, leaders de leur temps, qui se sont levés pour concevoir à partir donc de ce qu'on pourrait appeler de la spiritualité originelle, des modes de croyance et de vie. Dans la plupart des cas, celles qu'on appelle religions révélées sont issues de la vie d'un maître ou d'un prophète qui a vécu, et généralement, puisqu'ils ne peuvent pas le faire du vivant, du maître ou du prophète, parce que il pourra dénoncer pour dire, ah, attention, je n'ai jamais dit ça. C'est quand il décède que les gens construisent des religions autour d'eux. Les plus grandes religions qui nous ont envahis en Afrique, c'est le christianisme, c'est l'islam. Vous aurez le bouddhisme de l'autre côté. Vous aurez l'hindouisme ou le judaïsme. Ce sont les grands courants religieux qui ont tendance à prendre le monde en otage. Bon, c'est une façon de parler, hein. Et chez nous, en Afrique, on parlera donc de l'animisme, qui naturellement est la religion africaine. Mais vous allez constater que au niveau donc de la religion animiste, il n'y a pas de prophète qui soit brandi. Il n'y a pas de maître qui soit brandi, qui nous aurait sauvés de ci ou de ça. Alors, cela nous permet donc d'aborder la deuxième partie de la communication, spiritualité, religion. Est-ce des voies diverses ou l'unique voie? Spiritualité, religion, des voies diversifiées ou l'unique voie? La réponse est en même temps oui et non, comme déjà généralement toute bonne réponse, parce que toute bonne réponse possède toujours les deux faces. Vous n'allez jamais voir dans une logique naturelle une réponse qui est catégorique et présente une seule facette. L'existence est faite du jour et de la nuit. Vous êtes dans la journée, fait-il jour ou nuit? La réponse est oui et non. Vous allez dire comment? Ou bien
il y a le soleil, et je dis qu'il fait nuit. Vous êtes dans la nuit, fait-il jour? La réponse est oui et non. C'est comme ça qu'il faut commencer par appréhender l'existence. Cela vous ouvre toutes les opportunités ou toutes les voies de connaissance. Êtes-vous un homme? Oui et non. Êtes-vous une femme? Oui et aussi non. Êtes-vous un être humain ou un être divin? Les deux à la fois. Si nous réfléchissons comme ça facilite les choses, non? Ça faciliterait les choses. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années en arrière, c'était un programme initié par le gouvernement togolais pour pouvoir donc aider les jeunes à s'auto-employer. Donc, chaque année, les gens nous sollicitaient pour aller donc faire une formation pour ces jeunes-là. Et on parlait donc du principe de développement personnel où on disait tout est possible et tout le reste. Et il y avait une dame qui, quand vous regardez son visage là, on sent qu'elle n'est pas d'accord pour le truc. Mais elle n'a rien dit. Et c'est quand on était sorti à la pause qu'elle s'est rapprochée de moi pour dire, mais quand vous vous dites que tout est possible là, est-ce qu'un homme peut être une femme ou bien est-ce qu'un homme peut porter, par exemple, une grossesse? Je lui ai dit, ah bon, vous croyez? Il dit oui, que nous on dit tout c'est possible. Ça là, par exemple. Il a dit, ok, d'accord. Je l'ai laissé et c'est quand on est retourné en salle, sans la désigner, j'ai posé le problème. Et on était tous convenus que être homme ou femme, c'est une question d'hormones. C'est une question de dosage d'hormones. Ou bien, la preuve, aujourd'hui, maintenant, là, les gens ont synthétisé même ces hormones. Ils vont commencer par administrer ça à des hommes qui sont devenus femmes. Ils vont commencer par administrer ça à des femmes qui sont devenues hommes. Et à partir du moment où cela est possible, c'est que ça a été toujours possible. C'est pour dire, quand vous catégorisez les choses, il vous serait très difficile de vous en sortir. La religion et la spiritualité. Lorsque vous observez les faits religieux ou les courants religieux, vous avez tendance à croire qu'il y a plusieurs voies. Moi, je suis musulman. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis animiste. Moi, je suis bouddhiste, ainsi de suite. Et les hommes font tout pour rendre encore étanche la liaison entre les différents courants religieux, même si ils se réunissent de temps en temps pour dire qu'ils sont en train donc de faire dialogue interreligieux. C'est là même qu'ils sont en train de se tromper. Parce que s'ils avaient laissé le naturel au naturel, on n'allait pas se réunir pour dire que nous allons échanger. C'est parce que vous avez posé des problèmes, vous avez fait créer, susciter des problèmes qu'aujourd'hui, on est en train donc de gérer tout ça. Le musulman dira, je suis musulman, je ne dois pas me marier à un chrétien. Comme si l'amour connaissait la religion. Le chrétien dira, oui, il n'est pas marié, donc il ne va pas prendre la communion. J'ai un ami, le prêtre l'a invité pour dire que sa femme, elle et lui, là, ils vont faire mariage et tout le reste pour que la femme communie et tout le reste. Et le monsieur répondait au prêtre. Il dit, mais quand vous la baptisez, que elle se communiait là, est-ce que moi j'étais déjà dans sa vie? La réponse est non, puisque la dame a commencé par communier depuis qu'elle était jeune fille. Mais puisqu'elle s'est mariée, comment un événement extérieur peut venir déséquilibrer une vie spirituelle si elle était véritablement consentie? Et il dit au prêtre, moi, je ne suis pas dedans, hein. C'est vous qui êtes en train de pécher. Parce que la dame était baptisée, communiée, confirmée et tout le reste. Il s'est fait que je me suis retrouvé avec elle.
Mais moi, je suis authentiquement d'origine africaine. Donc, votre religion que vous avez amenée là, ça ne m'intéresse pas trop. Mais je l'aime, elle m'aime. Nous sommes ensemble. Et vous dites parce que elle est avec moi, vous n'allez pas le communiquer. Ça fait votre problème. C'est vous qui êtes en train de pécher. Donc, c'est pour dire tout simplement que les êtres humains ont érigé trop de choses lorsqu'il s'agit tout simplement d'être naturel. Quels sont les intérêts que nous avons à réfléchir ainsi, à agir ainsi? Je n'en sais absolument rien, si ce n'est pour avoir le contrôle sur les gens. Si vous y réfléchissez en arrière-plan, c'est juste pour avoir le contrôle de la masse. Et puisque chacun veut avoir le contrôle de son troupeau, il fait tout pour que les autres ne viennent pas l'embêter. La religion semble présenter des voies diverses de la spiritualité, mais c'est encore au sein de cette même religion que des gens éveillés estiment qu'on pouvait faire autrement. Vous allez constater que dans l'histoire même de la chrétienté, à un moment donné, il y a des gens qui, naturellement, ont commencé donc par ne plus admettre tout le système dogmatique. C'est vrai qu'on leur dira, bon, vous n'êtes plus dedans et tout le reste. Entre-temps, je ne sais plus à quel siècle, il y avait eu, disons, un mouvement qui est né du christianisme, ce qu'on appelle la gnose. C'était ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme chrétien. L'ésotérisme de la chrétienté. Et quand vous prenez l'islam, il y a un mouvement qu'on appelle les soufis. C'est des gens qui comprennent autrement les principes laissés par le prophète Mahomet. Et rendent alors universelle la religion. Parce qu'une religion, lorsqu'elle n'est pas universellement admise, elle constitue alors des dogmes érigés juste pour contrôler la masse populaire. En conclusion, la religion paraît présenter des voies diverses, mais lorsque vous vous êtes éveillé aux principes sur lesquels les gens ont élaboré par la suite les croyances et les dogmes, vous rendez universelle votre religion et vous tombez naturellement dans ce qu'on pourrait appeler la spiritualité telle qu'on l'avait définie de par le passé. Donc, de la spiritualité à la religion, on peut également de la religion à la spiritualité. Et le cercle est bouclé. Chaque adepte d'une religion doit pouvoir s'éveiller dans et à travers sa religion en comprenant donc les principes spirituels sur lesquels sa religion se trouve être fondée. Et cela nous amène donc à comment retrouver l'équilibre et la paix à travers ma religion ou à travers ma spiritualité. Parce que il y en a également qui estiment qu'ils sont spirituels, mais qui se comportent exactement comme les religieux. Parce que si votre spiritualité n'est pas transcendante et a la possibilité donc de voir la lumière à travers toutes les religions, cela veut dire que vous êtes en train de vous comporter comme eux-mêmes. Si vous allez, en tant que religieux ou en tant que spirituel, dans le temple vaudou, et que vous ne pouvez pas y voir la lumière de Dieu, vous avez un problème. Si vous allez, en tant que vaudouisant, dans une mosquée ou dans une église, et généralement, eux, ils réussissent, je ne sais pas pourquoi, et que vous n'êtes pas en mesure de voir la lumière de Dieu, de votre Dieu d'ailleurs, à travers ce lieu, cela veut dire que vous avez également un problème. Et je dis souvent, ils réussissent parce que vous n'allez voir aucun vaudou aller dire qu'il n'y a pas Dieu dans l'église. Il n'y a que les pasteurs et certains prêtres qui estiment qu'il n'y a pas Dieu dans le temple de vaudou. Ça fait leur problème.
Notre Père s'y trouve, rayonnant de toute sa lumière. Ceux qui ne peuvent pas percevoir cette lumière partout et où ils sont, ça fait leur problème et non le problème de la vie. Comment retrouver alors la paix et l'équilibre intérieur? C'est tout simplement étudier votre religion. Regardez les rites. Regardez attentivement, observez, je vais dire, parce que l'observation est au-delà donc du fait de regarder. Et commencez par aller chercher le fondement spirituel, le principe sur lequel cela a été élaboré. Je vais donner un exemple très simple. Et lorsque vous êtes par exemple chrétien et que vous comprenez cet exemple-là et que vous commencez par mettre en pratique, vous pouvez vous guérir de tout. Et vous pouvez rendre votre vie meilleure. Et pourtant, c'est une prière que vous avez récitée pendant des années sans jamais vous convaincre de ce que cela est en train de dire. C'est la prière élaborée de... Je vous salue Marie, voilà, c'est ce que je voulais dire. À l'origine, quand on disait que Marie est la mère de Jésus, cela témoignait tout simplement que le Christ, ce qu'on pourrait appeler également Osiris, ne naît jamais d'un être humain. Et ça n'a jamais été. Ça ne pourra jamais être. Parce que c'est une dimension spirituelle de naissance. L'esprit féconde la matière et fait naître l'enfant Christ. Lorsque vous comprenez la logique de la naissance du Christ, que les gens ont personnalisé parce qu'on a voulu rendre dogmatique, et que vous prenez ne serait-ce que cette prière-là pour comprendre qu'en fait que la matière primordiale n'a jamais été impure, c'est ce que ça veut dire la Vierge. Elle n'a jamais été déviergée parce que elle se retrouve au-delà de la dimension de la corruption humaine, de telle sorte qu'elle garde toujours sa pureté principielle. Et lorsque le Christ devrait naître en nous, je voulais dire, lorsque le premier vaudou devrait naître en nous, lorsque Bouddha devrait naître en nous, vous voyez les différentes religions et les différentes appellations, c'est toujours l'unité de l'esprit et de cette première matière primordiale qui n'a jamais été pure, qui n'a jamais été impure, je voulais dire. Donc, lorsque ce phénomène se produit, l'individu devient un Christ Maurice. On pourrait dire Maurice le Christ. On pourrait dire Adrien le Christ. On pourrait dire Milly le Christ. On pourrait dire Janvier le Christ. On pourrait dire Fadonbo le Christ. On pourrait dire, moi, mon nom indigène c'est Akotayon. Akotayon le Christ. On pourrait dire Tofa le Christ. On pourrait dire Béanzin le Christ. Bon, maintenant, si nous refusons l'appellation Christ, je dirais Akotayon le vaudou. Je suis le vaudou. Je m'amuse à dire que je suis le premier vaudou de l'univers. Le premier né qui a fabriqué tout le reste. Parce que si vous n'étiez pas vaudou, vous ne pouvez pas ériger un autre vaudou. Vous allez l'ériger avec quoi? Avec ce que vous êtes. Donc si vous avez pu ériger un vaudou, c'est que vous êtes le premier vaudou. Je suis le Bouddha. Maintenant, est-ce que j'en suis véritablement conscient? C'est ça qui fait la différence entre celui qui l'est véritablement et celui qui pense qu'il ne l'est pas.
Donc, revenons à la prière. Je vous salue Marie. Est-ce que votre esprit, pendant que nous sommes en train de parler maintenant, peut en fait se lancer dans l'univers pour dire, avant la création de toute matière, il y avait une matière primordiale que je pourrais appeler la Vierge pure. C'est possible dans votre imagination? Bon. Et toute matière est née de cette matière-là. Ça peut aller? Alors, nous allons transposer cela à notre corps. Si toute matière trouve son origine dans la Vierge Marie, cela veut dire que mon corps, tel que je le sens, ici et maintenant, a en lui une certaine quantité donc de cette matière originelle. Ça peut aller? Parce que j'ai l'habitude de dire, hein, si votre spiritualité ou votre religion n'a pas un point d'ancrage dans votre existence, cela veut dire qu'il y a un problème. L'existence va tellement vous troubler que vous allez oublier que vous êtes spirituel. C'est pourquoi il faut toujours lui trouver un point d'ancrage dans votre existence qui constituera alors la motivation à continuer à faire vos exercices, à faire vos rituels et à jouir de la vie de l'esprit. Donc, je ramène cela à mon corps, à mon contexte et à ma dimension existentielle. Donc, quand je dis je ne vais même pas dire je vous, je te salue, matière primordiale, est-ce que vous la ressentez? C'est bon? Et c'est fini. J'ai oublié la prière, sinon on va la réciter ensemble. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Donc vous allez me dire ça et moi je vais répéter. Voilà, donc, non, ça on ira un à un. Donc, je te salue, Marie, mère primordiale de l'humanité. Je te sais en moi et partout. Et la seconde fois, c'est tu es. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, c'est-à-dire que tu es la matière primordiale bénie de l'esprit qui ne peut être corrompue. Vous comprenez? Donc, pendant que je suis en train de dire ça, mon esprit ne se fixe pas sur un personnage dont j'ai l'image. Ça se fixe sur un principe universel que je veux voir être actif dans mon existence. Donc, je parcours, mon imagination commence par parcourir mon existence pour déceler ce principe-là ou bien cette qualité de matière, parce que c'est de la matière de toutes les façons. Et je veux que cette matière soit, par exemple, mon corps. Parce que ce qui va se passer, c'est quand vous allez plus l'imaginer être à un endroit donné, plus vous allez l'activer. Donc, je commence par l'imaginer être dans mon corps, c'est-à-dire cette matière qui infuse mon corps, qui infuse mon environnement, qui fait ci, qui fait ça et tout le reste. Et mon attention est accordée à ce qu'avant l'existence matérielle. Donc, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous, cela veut dire que l'Esprit est toujours avec toi en train de te vivifier. Par conséquent, que la vie de l'Esprit s'active en toi, en moi, en toi qui est, en moi quoi, et qui est dans cet endroit-là qui me semble être impur. Donc, je vais commencer par distinguer la perception que j'ai fabriquée, issue donc de l'information et de l'assimilation des informations extérieures, qui naturellement me rendait faible, me rendait ci et tout le reste là. Je commence par être suffisamment responsable que cela, ça ne vient pas de l'intériorité de l'esprit, mais c'est une information que j'ai reçue de l'extérieur par éducation, par programmation, par ci ou ça, que j'ai rendue réelle, qui a été réelle pour moi. Donc, je commence par remettre en cause ce que j'ai produit moi-même. Les maîtres disent, vous avez fabriqué votre existence injustement, mais vous pouvez, avec la justesse de l'esprit, refabriquer une autre existence. Vous voyez? Donc, je ne fais alors que penser à cette pureté en moi et en toutes choses pendant que je suis en train donc de la glorifier. Si vous voulez, faites l'expérience pendant une semaine. Peut-être que 3 jours suffiraient même. Et vous allez constater que, quel que soit le dysfonctionnement qui se retrouve dans votre corps,
il va commencer par perdre équilibre. Une maladie ne reste là durablement que lorsque elle trouve un support qui est la résistance que vous lui opposez. Mais quand vous commencez par nier sa réalité parce qu'on a dit que c'est réel, Mais quand vous commencez par nier sa réalité et que vous commencez par admettre une autre réalité supérieure à elle parce que elle, la maladie ou le dysfonctionnement, sait que ce dont il s'agit, que vous êtes en train d'invoquer, est supérieur justement en termes de fréquence à elle. C'est ce que les gens appellent générer des fréquences supérieures en soi. Et pourtant, nous sommes chrétiens. Et on est revenu à l'origine. Donc, lorsque vous maîtrisez cette prière et que vous la récitez dans la logique de la Vierge, véritablement Marie, et non un personnage inventé, parce que nous, personne n'était là. Jusqu'à présent, la science n'a pas pu prouver. Qui va mentir? Elle n'a pas encore pu prouver l'existence de Jésus qui est né d'une mère et fécondé par un esprit. Et pourtant, des choses se sont passées des milliers d'années avant lui, et les recherches et les fouilles archéologiques les ont prouvées scientifiquement. Au moins Bouddha, lui, on sait qu'il est né d'un père et d'une mère physique. Là, au moins, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme beaucoup d'autres maîtres d'ailleurs. Donc, je vous en prie, ne soyez pas dans les élucubrations de l'esprit, soyez dans la réalité, aussi bien à travers votre spiritualité qu'à travers votre religion. Aujourd'hui, même si nous, on parle de la spiritualité ancestrale africaine et que on initie des rituels authentiques, comprenez que à travers les rituels, c'est la vie de l'esprit qu'on est en train de vivifier. La vie de l'esprit que vous êtes. C'est pourquoi le Père Gosson s'efforce autant qu'il peut de pouvoir expliquer d'abord les principes premiers qui originent les rituels avant que les rituels ne soient véritablement exécutés. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez tomber encore dans la même paresse qui consiste à répéter sans véritablement comprendre de quoi il s'agit. Et lorsque vous comprenez, vous n'avez même pas besoin de suivre la forme. Vous prenez le principe et vous l'adaptez, vous faites tout ce que vous voulez avec. La fois passée, il y a un thérapeute, je vais dire, qui était venu me voir avec une expérience que j'ai trouvée géniale. On se préparait donc à faire les fiches de vœux que nous avons collectées de vous et d'ailleurs. Quand il me disait, le maître a dit de consacrer une calebasse et de mettre les fiches de vœux dedans. J'ai dit, mais génial, je n'y avais pas pensé. Parce que la calebasse consacrée, naturellement, représente quoi? L'ordre cosmique maîtrisé. On pouvait ne pas avoir la calebasse parce que les années passées, on le faisait sans la calebasse. Mais puisque le rituel de la calebasse a été introduit cette année, pourquoi ne pas en profiter? Mais si je ne maîtrisais pas le principe et que je mettais quoi que ce soit dans la calebasse, donc vos croix et vos pierres dans la calebasse, c'est au sein de l'ordre cosmique maîtrisé. Par conséquent, si je prends la croix là et que je lui parle, est-ce que je doute encore? Non. Tu demeures éternellement dans l'ordre cosmique maîtrisé. Donc, si je te parle, c'est à l'ordre cosmique qui est déjà la maîtrise de toutes choses que je parle. Et je m'en vais. Et c'est ça ce que les gens appellent la foi. La foi, c'est je connais et je sais que ça ne se passe autrement que comme ça. Et je fais ce que j'ai à faire, je continue mon chemin. Le reste là, ce n'est pas moi qui m'en occupe. J'ai déjà généré la vibration. Et je laisse la vibration opérer. Je vous remercie d'avoir été là et de comprendre que, aussi bien de la spiritualité que de la religion, c'est notre état de conscience qui détermine les résultats que nous avons. C'est notre compréhension des lois et principes de l'univers qui, en fait, détermine les résultats que nous avons
et cela contribue à l'amélioration de notre existence. Si c'est notre voie, peut-être d'être chrétien, d'être musulman, d'être ci ou ça, et que nous estimons que cela participe à notre équilibre matériel et spirituel, cela veut dire que dans cette incarnation-ci, mon état de conscience, c'est ce que cela autorise. Restez-y. Mais si vous estimez que cela ne vous apporte pas l'amélioration que vous voulez, que personne ne vous retienne. Je vous remercie d'avoir été là et que les bénédictions soient.